Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo de l'analyse, hein, comme d'habitude. Alors, on va faire la paire Euro CHF en journalier. Bon, on va pas m'en voir pas mal d'unités de temps aujourd'hui. Donc je fais cette vidéo, ça fait longtemps que j'avais pas fait l'Euro CHF, donc l'euro face au franc suisse. Ça vient de la demande d'une personne qui voulait que je fasse cette analyse, car ça faisait déjà bien longtemps que j'avais pas touché cette paire. Pour cause, j'avais pas vu beaucoup de configurations intéressantes, hein, puisqu'on a fait énormément de baisses. Bon, là, il y a eu pas mal de changements depuis, donc ça devient très intéressant. Et vous, si il y a des paires ou des produits particuliers qui vous intéressent, que je n'ai pas traité depuis peu de temps, c'est-à-dire quelques jours, n'hésitez pas à me le faire remarquer, hein. S'il y a des configurations intéressantes, je serai heureux de les traiter. Donc, la paire Euro-CHF, alors on va tourner là-dessus. On a eu on va passer en weekly rapidement pour faire un petit récap par rapport à la dernière fois. Donc on voit, hein, comme pas mal de paires face au franc suisse, c'est une catastrophe en termes de taux de change, hein. On est passé d'il y a 4 ans à 1,6, on est à 1 maintenant. Enfin au plus bas du bas on était à 1. Bon actuellement on est à 1,14, 1,144. Bon c'est quand même un marché très baissier, hein, en hebdomadaire ici. Euh, Oui, pour ça, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire de plus, hein. C'est comme j'ai dit, jusqu'à présent, on a eu un marché vraiment baissier et c'était très difficile de, euh, d'anticiper des mouvements vraiment, puisque dans un sens, on n'avait pas vraiment de support, vous voyez, hein, on est vraiment dans les plus bas historiques. C'est normal, hein, qu'on ait une baisse comme ça, hein, c'est le franc suisse, hein, devise refuge, bien entendu, l'euro s'effondre face à celui-là en temps de crise. Donc là, hein, c'est d'autant plus accentué avec les nouvelles récentes. Néanmoins, donc on a eu une hausse récente, hein, ici sur le daily. Donc là, je passe en journalier. On a eu une accélération haussière bien violente, hein, vous voyez, là on a eu une figure ici. Alors je vais zoomer un petit peu. Je ne sais pas si je peux enlever les bandes de Bollinger parce que ça gêne un peu. Ici on a eu une forme en étoile du matin, bon c'est facile de dire étoile du matin sur le forex, on ne peut pas vraiment en observer, mais disons que ça ressemble à peu près à ça. Enfin, c'est la philosophie, c'est l'idée, je dirais. D'autant plus que la dernière bougie verte ici avale complètement l'ensemble de la figure, hein, on est bien au-dessus. Donc à ce moment-là déjà on pouvait avoir un avis haussier, enfin un avis haussier, des idées haussières puisqu'on est quand même dans une tendance fortement baissière, c'était assez difficile à trader. Néanmoins il s'en est suivi quand même deux belles bougies vertes, puis après une conso, mais on a quand même poursuivi un petit peu le mouvement, ce qui n'était pas le cas depuis longtemps, hein, puisqu'on voit que là, après chaque bougie verte, on a quasiment une bougie rouge. La dernière hausse légèrement digne de ce nom et se situait là. Après, on a eu toujours beaucoup de rouge et assez peu de vert. Là, il semblerait qu'on ait eu une phase d'accélération haussière, puis une conso ici. Bon, je trace ça assez vulgairement, c'est pas très beau, hein, je vous l'accorde. On va y revenir dessus. Donc, configuration un petit peu triangulaire, en forme de triangle ascendant. Enfin, c'est plutôt un triangle symétrique, mais on va le voir. Donc, on a cassé la M20, on est passé un petit peu au-dessus, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Ici, on a eu une belle figure qui était facilement tradable ici de short, avec la même chose ici, hein, une étoile du soir sous la M20. Donc là c'était clair, je crois même que c'était je me rappelle plus, ça a un nom, j'oublie toujours. Lorsqu'il y a un doji au milieu de l'étoile du soir, c'est un nom particulier, mais bon, je retiens jamais. Ça valide d'autant plus la figure, c'est ça qu'il faut retenir. Donc on a eu beaucoup de séances baissières, hein, beaucoup de puissance sous cette M20 ici. Bon, elle n'a pas été ultra représentée, hein, elle a été représentée ici beaucoup. Après, on voit qu'elle n'a pas tellement eu beaucoup d'importance. C'était pas exceptionnel son rôle, hein, sur cette paire. On remarque néanmoins que là, à partir de là, on a eu un effet à ce niveau-là, elle a été jouée. Et là, on a eu, on va zoomer encore un peu. euh, la dernière bougie est venue, enfin la dernière bougie verte ici de la bonne hausse, est venue s'appuyer dessus en fait, hein, est venue l'écraser un petit peu, se poser dessus pour matérialiser une configuration ensuite. Alors donc pour moi, pour l'instant, euh, on est plutôt donc accélération forte, consolidation à plat. Pourquoi pas une nouvelle vague d'accélération forte, hein. On est dans une figure ici dans ce sens de consolidation en continuation. Un petit peu comme on peut le voir avec les fanions, les pennants, les drapeaux. C'est à peu près ça. Et de plus, alors là, vous allez peut-être critiquer, hein, je sais que c'est pas exceptionnellement évident.
Mais pour moi, on pourrait arriver sur une figure d'épaule tête épaule. Alors je m'explique. Alors ça va pas paraître forcément merveilleux, hein, mais ici vous voyez, donc là on a une figure qui, je suis sûr qu'on va me dire que c'en est pas une, mais bon, pour moi, ça représente une figure d'épaule tête épaule, dans ce sens où la droite ici, lorsque l'épaule tête épaule inversée, hein, bien sûr, bon des fois j'oublie l'inversé, lorsque cette épaule tête épaule inversée, on va appeler ça une ETE parce que sinon on va pas s'en sortir, lorsque cette ETE inversée, la ligne de cou a une pente baissière, hein, c'est-à-dire une pente négative qu'elle descend, la droite a une direction, se dirige vers le bas, elle peut être validée. Ça ne serait pas le cas si la droite était haussière, c'est-à-dire si on avait eu une ETE comme ça en fait. Vous voyez, vous imaginez que le cours continue à faire comme ça, puis il fasse ça, puis il reparte au-dessus. Là, on n'aurait pas eu une ETE, c'est pas valide. Puisque comme toute droite de résistance, ici, vous voyez donc cette droite ici de résistance, qui est la ligne de coup, euh, cette droite de résistance, plus elle va être baissière et plus elle va être valide. Euh, Lors d'une tendance baissière, une droite de résistance euh, aura plus de validité que dans une hausse. Donc là, dans ce sens, cette droite est valide. À partir de là, donc on peut imaginer une épaule tête épaule. Donc je vais matérialiser rapidement les sommets. Donc vous voyez ici, on les voit clairement. Moi je sais que ça ne va pas paraître flagrant, mais pour moi c'est bien l'idée de la figure. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir deux épaules et une tête, euh, et une ligne de cou qui est soit horizontale, soit baissière dans le cas d'une inversée. Bien sûr, dans une épaule tête-épaule classique, c'est-à-dire à l'envers, hein, euh, la même chose aurait été que la droite, qui ici la ligne de cou, devrait être orientée à la hausse pour être valide, mais pas à la baisse. Mais de toute façon, vous pouvez sûrement voir ça dans le cours, je pense que j'ai dû en parler. Donc voilà, on a notre TE ici. Alors pour moi, il y a forte chance qu'on casse, je pense, il y a assez bonne chance, puisque là on a une bonne figure de hausse, on a une conso, généralement si on est en sortie de conso, mais on verra. On va voir ça tout à l'heure plus précisément pour affiner ça. Mais pour moi, là oui, on est sur une TE, je pense que on peut aller tracer les objectifs théoriques. On va reporter en sortie, ici, et on va trouver, voilà, donc bon, voilà, on va peut-être me trouver un peu optimiste sur la paire. Je pense que c'est défendable. Je pense que c'est défendable. Donc à partir de là, donc on a repéré notre TE inversé. On remarque que les objectifs théoriques appropriés autour des 1,28 540. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir si elle va être cassée, cette TE, puisque c'est une ligne de coup qui est une résistance oblique, qui peut toujours être une zone de résistance, puisque c'est une résistance. Donc à partir de là, tout porte à croire qu'elle va être cassée, mais c'est pas certain non plus. C'est-à-dire qu'on pourrait rebondir à la baisse dessous, et la bougie actuelle daily n'est pas très convaincante en termes de cassure. Hein. On l'a pas du tout cassée, on est même en dessous encore. Et ni en clôture, ni en plus haut, ni en plus bas. Bon, la journée n'est pas terminée, mais ça n'a pas l'air très folichon. Euh, donc pour moi, il faut attendre encore avant d'avoir un avis haussier. Si on était amené à repartir clairement avec une belle bougie rouge derrière, là, je pense que l'analyse se validerait très clairement. Enfin, cet avis haussier par rapport à l'épaule tête épaule. Mais si les cours cassaient au-dessus, je serais plutôt d'avis haussier. Alors on va passer en H4 pour voir un petit peu mieux cette consolidation, parce que c'est là. Est-ce que cette consolidation, qu'est-ce donc? Alors on voit en H4 qu'on a quelque chose de pas très très clair. Donc je vais supprimer les droites qu'on a tracées en daily. En H4, vous voyez, hein, on a une consolidation un petit peu moche. Si on met du support résistance horizontal, voilà, horizontaux. Bon là il n'y a pas trop, ça se justifie pas, donc par le bas on va plutôt mettre voilà un support. Bon, on pourrait avoir une espèce de triangle ascendant. Euh, ça serait en traçant assez vulgairement la chose. En traçant plus proprement, je pense qu'il faudrait passer en H1, on aurait une plus grosse vue, une meilleure vue. Et là en H1 on s'aperçoit donc qu'on a eu formation d'une sorte de triangle. Alors il n'est pas exceptionnel, hein, encore une fois. Là les figures chartistes ne sont pas magnifiques, hein, je vous l'accorde. Donc, alors on va raccourcir un peu ce trait parce que sinon on va pas s'entendre. Ah c'est dur, voilà. Alors bon, on a eu une sorte de triangle, je pense que bon, ça serait peut-être plus judicieux de le tracer par ces... Oui voilà, là on a un tracé beaucoup plus fluide, beaucoup plus joli, beaucoup plus soigné.
là. Bon, là on a quelque chose de pas mal, je pense. Ouais, ouais. Donc on a eu un triangle symétrique ici, qui dans le contexte de la figure, comme on voit, on va repasser en H4 rapidement, juste pour vous poser les choses, a le rôle d'un fanion, hein, c'est-à-dire un triangle symétrique survenant après une grosse hausse, ou une grosse baisse, mais ici c'est une grosse hausse. Donc ce triangle est un fanion, il a été cassé par le haut, on a observé un pullback très clair ici par une bougie très marquée, qui personnellement m'aurait fait peur à ce moment-là, je n'aurais pas conseillé d'achat surtout. Néanmoins, ça a quand même rebondi dessus, hein, en forme de pullback, et les cours sont partis de manière un petit peu molle. Alors, il faut remarquer que les cours, dans le triangle, sont allés très très loin dans le vortex, c'est-à-dire qu'ils se sont approchés de la pointe en fait ici. Ils se sont approchés de cette zone, et généralement on dit d'un triangle symétrique, ou de n'importe quel triangle de toute manière, que plus il s'approche de l'angle ici, hein, de la jonction des deux droites, et plus il sera invalide, enfin moins il sera valide. Donc là on est quand même, on est passé pas loin. Il faut néanmoins remarquer quand même qu'on a pas mal de points de contact et qui donnent un tracé plutôt joli, puisqu'on a un point haut, 2 points hauts, 3 points hauts, un point en bas, 2 points en bas, 3 points en bas, 4 points en bas. C'est assez sympathique, il faut l'avouer. C'est pas souvent qu'on a des triangles qui sont aussi bien formés. Voilà, le problème c'est qu'il a été un peu lent à sortir, et généralement les sorties de triangle se font assez brutalement, surtout en peinant, en drapeau, pas en drapeau, en fanion comme ceci. Généralement on a une bonne accélération bien violente, et là c'est pas du tout le cas. On a eu une accélération haussière mais très lente, orientée plutôt en canal. Vous voyez, hein, ici on a même un très joli canal qui s'est tracé. Mais petite pente hein, tout de même, petite pente. On va pas aller très très vite. Bon, on n'est pas encore en haut du canal, on a encore un peu de marge. Je pense qu'en H1, ici on est en H1, donc c'est assez court terme. On va pouvoir, donc on a eu, si on fait le décompte des vagues d'Elliott, donc j'ai supprimé le triangle, quoique non, on va tracer les objectifs théoriques du triangle d'abord. Voilà, donc on prend la base. Ah mince, punaise, système d'angle là de FXM, hop, voilà. Donc on prend la base, donc je les trace maintenant parce que je veux supprimer la figure juste après. Où c'est qu'on était sorti? On était sorti là, voilà. Donc là, j'enlève mon triangle. On a nos objectifs théoriques. On va les positionner ici, voilà. On va tracer un peu plus précisément, voilà. Donc je reviens sur notre canal. Donc si on fait le décompte des vagues d'Elliott, donc on en a une haussière ici, puis une correction, une deuxième haussière ici d'impulsion, puis une correction, et là on attaque la troisième d'impulsion qui devrait nous mener jusqu'en haut du canal normalement, au moins. Puisque de toute manière on a cassé le dernier plus haut, en toute logique, voilà, vu qu'on a cassé le dernier plus haut, en toute logique on devrait arriver jusqu'à la résistance oblique pour matérialiser un quatrième point de contact avec celle-ci, et après on verra. Pour l'instant, après, je sais pas, je pourrais pas dire si on va aller beaucoup plus loin, mais je pense que cette accélération, cette prochaine accélération suffirait pour nous sortir de l'épaule tête-épaule. Après, les objectifs du triangle, je ne sais pas comment ils vont être réalisés parce que, comme vous voyez, l'accélération a été lente. On a un peu l'impression que le triangle a été oublié derrière. Hein, il est un petit peu, ça a fait sorte de configuration à plat qui s'est un peu étouffée pour laisser place à un canal haussier. Donc comme je souligne hein, sur le H1, moi je suis clairement haussier, pas sur très très longtemps mais clairement haussier. Maintenant il faut voir si ça suffira pour valider la cassure de l'ETE. On va repasser en daily maintenant. Alors pourquoi on va repasser en daily? Pour voir où sont nos objectifs. Alors on a deux types d'objectifs. On a les objectifs de sortie du triangle qui sont matérialisés ici par la droite horizontale à 1,16,827. À partir de là, donc on va retracer notre droite de notre ligne de coup. Vous remarquez un petit peu que c'est un petit peu baissé depuis tout à l'heure, là, depuis qu'on a fait le début de l'analyse, hein, on s'approche de plus en plus d'un doji sous cette ligne de coup qui finalement nous montre un petit peu son efficacité. On verra ce que ça donne. Moi, comme je vous ai dit, hein, il faut attendre la cassure. Donc, si on réalise les objectifs théoriques du triangle, évidemment, on sera sorti de l'ETE. À ce moment-là, je pense qu'on pourra envisager un niveau de pullback à ce moment-là pour aller rechercher peut-être la ligne de coup. Et ensuite, donc, si on valide la cassure de l'ETE, donc un scénario plutôt comme celui-ci, donc je vais tracer droite pour représenter la modélisation des cours qui pourrait arriver. Voilà, donc une forme de choses comme ça, c'est-à-dire potentiellement cassure, pullback jusqu'aux objectifs du triangle, mais comme j'ai dit, ils sont peut-être pas très fiables. Si on trace du Fibonacci, on va peut-être voir quelque chose de plus intéressant. Mince, il m'en manque, le 0,764. Donc on voit les cours blocs sur le 0,764, apparemment c'est le niveau qui gêne actuellement.
Oui, c'est à peu près le niveau qui gêne. Donc va falloir attendre, il faut surveiller le. Je pense qu'à partir dans les prochains jours, on va vraiment avoir des réponses sur la paire. Si on repart sur une bougie baissière, on aura peut-être sûrement, je pense, un cycle baissier à venir. Surtout qu'on sortirait finalement du canal qu'on a tracé en H1, qui pourrait nous porter vers de la baisse. Et accessoirement peut-être vers une sorte de double top ici sur cette configuration. Si on a une accélération haussière, on aura très sûrement une cassure de cette ligne de coup qui viendra sûrement, s'en suivra sûrement, ou pas sûrement, hein, de toute façon c'est pas certain, mais on a de plus en plus de pullback. On aurait sûrement une accélération haussière jusqu'aux objectifs théoriques de la figure, tout simplement, qui sont très élevés, je vous l'accorde, mais qui ne sont pas infranchissables. Ça remettrait en cause vraiment le mouvement baissier. Néanmoins, on ne serait pas au-dessus des plus hauts historiques, enfin pas des plus hauts historiques, mais de plus hauts très importants, je dirais ici, qui sont encore les derniers plus hauts, les plus importants à mon avis, voilà, autour des 1,31 850. Là, on a vraiment un niveau très très fort. Avant, on n'a pas énormément, on a un niveau ici à 1,234 qui est très fort. Si on le passe, après, moi, je vois pas de problème pour arriver jusqu'à ce niveau des 1,31 992, ou même jusqu'aux objectifs théoriques de l'ETE. Voilà, donc vous avez tout mon avis hein, sur la paire, il faut attendre tout simplement. Il faut attendre un jour, 2 jours peut-être, mais je pense qu'on aura des réponses d'ici peu. Donc sur ce, j'espère que cette analyse vous aura plu, et si vous avez des idées pour des analyses autres, n'hésitez pas à m'en faire part sur le forum, ou dans les commentaires vidéo, ou par message privé sur YouTube, il n'y a pas de problème. Bon, ben je vous dis à bientôt.